J'ai fini mes études en 2014. Et là, je me rends compte que j'étais face à une réalité. Cette réalité, c'était le prix était vraiment élevé, le coût. Alors je me dis, un jour, je vais aussi aider les parents parce qu'il faut savoir que mon père avait vendu la maison pour avoir le 8000 afin que nous puissions entamer les démarches. Avoir l'aperçu, c'est quoi l'université, c'est quoi les infrastructures. Juste dans 2 minutes, je voulais que nous puissions juste éteindre un peu la lumière dans la salle. Vous avez la médecine, la pharmacie, tout ce qui va avec. Faculté de droit, école de pharmacie, école de sciences appliquées. Donc je vais rester que vous puissiez juste prendre soit une photo dans la salle et mettez ça quelque part. Je participe à la conférence de l'Université internationale de Chypre. C'est avec beaucoup de plaisir, mesdames et messieurs, chers élèves, étudiants, chers invités, nous vous disons tous le bienvenue. Alors, si nous sommes réunis ici, je pense que beaucoup d'entre nous connaissons tous notre but, nous connaissons tous la raison pour nous réunissons ici. Et alors, avant de commencer, laissez-moi premièrement remercier votre présence, également la présence de nos invités ayant répondu à l'invitation. Merci aussi à ces personnes aussi qui sont venues peut-être après, mais vont nous retrouver toujours en route. Nous, on commence déjà. Nous sommes tous réunis aujourd'hui pour prendre part à notre conférence qui est entièrement dédiée aux élèves finalistes également, à tous les étudiants. Sur ces, mesdames et messieurs, notre conférence a comme thème, je pense que vous le savez tous, que si nous sommes aujourd'hui, c'est pour l'orientation et l'intégration académique à l'Université internationale de Chypre. Alors, nous avons la présence de monsieur, la présence d'une personne qui représente l'Université internationale de Chypre. Nous avons la présence de Cédric qui représente également l'agence du voyage Safari Travel, également nos 2 invités qui vont intervenir. Il y a aussi un promoteur d'une grande école de la République démocratique du Congo. Ils sont tous ensemble. Sans plus tarder, nous allons commencer à saluer la présence de M. Benjamin, qui est le directeur général de l'agence de voyage de Safari Travel. Si vous pouvez se mettre debout sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup, M. Benjamin. Pendant qu'il est en train de se battre avec la technique, lui, c'est le monsieur qui représente l'Université internationale de Chypre. Voilà, prenez place, monsieur. Alors, il s'appelle M. Modeste Katuchi, qui est manager et assistant régional d'Afrique centrale et australe à l'Université internationale de Chypre. M. Katuchi, je vous demande aussi vos applaudissements, s'il vous plaît. Et nous avons aussi notre invité, les promoteurs, M. Anatole Koubikoula, qui est avec nous. M. Anatole, découvez-vous s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et enfin, l'honorable Kapon Aja Pépé, qui a associé l'université de nous assister. Et c'est honorable, découvez-vous s'il vous plaît. Voilà, je pense qu'il s'agissait bien de personnes qui vont intervenir tout au long de cette conférence. Et encore une fois, je vous dis merci. Et nous allons commencer avec le promoteur de l'école famille, M. Anatole. Je pense qu'il est devant ses élèves. Il a un mot à placer par rapport à cette conférence parce que son école fait partie des écoles qui travaillent en collaboration avec l'agence des voyages de Safari Travel. M. Anatole a un mot à placer par rapport à cette conférence. Nous invitons M. Anatole. Bonjour, chers camarades. Parce que vous n'êtes plus élèves, vous êtes camarades.
On a été élève hier, mais aujourd'hui on n'est plus élève. On a changé des caps. Il y avait une rivière, il fallait sauter, il fallait traverser la rivière pour être quelque part. Et pour être quelque part dans l'intellectualisme, on saute. Et comme quand nous sautons, c'est-à-dire nous changeons d'étape. L'étape de l'élève aujourd'hui c'est dans l'eau, mais maintenant c'est l'étape de l'étudiant. Maintenant, comment et pourquoi être étudiant? Et pourquoi Safari Trouble? Il y a des gens, des jeunes gens, comme vous voyez là-bas, qui ont les soucis d'autres personnes et d'autres jeunes gens, mais d'autres Congolais. Il y a des gens qui sont égoïstes, ils ont de l'argent, il y a des gens qui sont égoïstes, ils ont ce qu'on appelle l'égocentrisme, ils veulent pousser tous vers eux, mais ils n'ont jamais pensé aux études. La personne qui t'apprend à étudier, qui t'aide à étudier, c'est une personne qui demande ton indépendance. Et quand tu étudies très bien, tu deviens indépendant. Le monsieur qui vous parle, je vais du néant, je vais du zéro. C'est parce que j'ai eu une tête bien faite que je dois vous parler aujourd'hui. Mais si je n'avais pas étudié, je n'allais pas vous parler. Aujourd'hui, Safari Trouble vous appelle et Safari Trouble vous invite à assister, à l'accompagner et il va vous accompagner dans vos études. Dites que vous avez de la chance. J'ai dit ça en entrant ici à l'honorable Jean-Pierre Kapunga, je lui ai dit, honorable, vous qui avez la chance d'avoir des bourses pour aller ailleurs étudier, mais les Congolais en général n'ont pas cette chance. Mais comme il y a des gens qui ont pensé quand même aux Congolais, nous devons assister, nous devons amener nos élèves. Nous avons amené les élèves du collège de l'examen. Je ne suis pas seulement le promoteur du collège de l'examen, mais je suis le promoteur de tous les élèves et des Congolais. Parce que nous devons amener ce pays dans un changement. Le changement, chers camarades, ce n'est pas quand on parle, mais parce que quand on a le public. On a toujours maudit l'obscurité, on a toujours dit que ça n'allait pas. Oui, ça n'a pas marché, mais qu'est-ce que tu as déjà fait dans la vie? Il y a des jeunes qui ont fait quelque chose dans la vie. C'est ces gens que nous appelons Safari Trouble, qui ont pensé aux études, qui ont pensé à l'avenir des Congolais. Et ces jeunes gens que vous voyez, qui sont venus vers vous, ils ne sont pas extraordinaires, mais ils sont vraiment extraordinaires. Parce qu'il faut avoir la lumière pour amener la lumière. On nous donne ce qu'on a reçu. Si on n'a jamais reçu quelque chose, on ne peut pas donner. Mais si on a reçu quelque chose, on a tendance de donner pas comme sinon on va vomir. Quand ça dépasse la tête, on se dit on devient gourmand. On n'est pas être gourmand, on donne ce qu'on a reçu. Réellement, ils donnent ce qu'ils ont reçu. Ils ont reçu les études, ils vont nous remettre les études. C'est ça l'important d'étudier. L'important d'étudier, vous ne pouvez pas être dans cette salle si vous n'aviez pas une tête bien faite. Vous ne pouvez pas être dans cette salle si vous n'avez pas étudié. Vous ne pouvez pas être dans cette salle si vous n'avez pas l'important, vous ne tenez pas sur l'important des études. Mais comme vous tenez sur l'important des études, vous tenez à être indépendant dans votre vie, vous devez apprendre à étudier, vous devez apprendre à connaître. C'est pourquoi, ici, nous sommes venus chercher l'avenir. Ici, nous sommes venus construire notre avenir. Ici, il n'y a pas de sorciers. Ici, parce que s'il y a des sorciers, ils sont dehors. S'il y a des sorciers, ici, il n'y a pas de sorciers. Tu es sorcier de ta vie si tu ne peux pas étudier. Tu es sorcier de ta vie parce que tu ne peux pas aller plus loin que cela. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la sorcellerie. Nous allons dire aujourd'hui oui à Safari Trouble et oui parce que nous devons avancer. Oui parce que nous allons continuer nos études. Oui parce que nous sommes quelque part. Oui parce que nous allons faire changer le pays. Oui parce que nous, notre lumière ne sera pas sur la table, mais notre lumière sera sur la table. C'est pourquoi nous disons nous devons d'abord applaudir Safari Trouble. Nous devons les accueillir chaleureusement. Vous pouvez commencer à applaudir chaleureusement. Vous n'avez pas applaudi. Vous savez pourquoi? Vous n'avez pas senti vous ne sentez pas la grandeur, vous ne sentez pas ce que ça peut faire. Quand le jeune gens vous amène des bourses dans une salle pareille et que je vois une salle en moitié vide. Non! Pour la première fois à Kinshasa, gratuitement, vous avez Safari Trouble. Gratuitement, vous avez des bourses. Et vous applaudissez comme ça. Commencez à applaudir, mais avec joie, maintenant. Et je commence à sentir que vous avez compris qu'il y a de l'avenir ici.
je commence à sentir que vous sentez réellement que vous devez changer de cap et que vous avez oublié. Aujourd'hui, vous changez de cap. Et quand vous changez de cap, vous allez vers l'avenir. C'est ça la sensibilisation, c'est ça la communication. Vous devez communiquer à vos amis, au moins pour la première fois. Nous entrons dans une salle et nous sortons avec des bourses d'études. Dans une salle. Et quelle salle? Au Congo. Et où à Kinshasa? Et c'est pour la première fois. Je n'ai jamais vu ça, jamais existé. Et en Congo, en Uganda, on dit aussi, bananique, babette, abondami, kolo, babina. C'est quand on a la banque, on est là, que nous sommes en Robin, on va aller, mais tout pour santé, papa a été dans mon dawana, pour mon amour, des alliés de bourse d'études, des alliés de safari trouble, aux autres qui sont affilés, aux autres sont affilés, aux autres qui sont affilés. Au fait, on va pas faire tout ça. Je vais avoir. C'est pourquoi je vais les demander, chers frères, donnez-nous des bourses. Nous en avons besoin. Donnez à nos enfants des bourses d'études à 100%. Pas à 50%, pas à 50%. Je serai votre avocat auprès de Safari Trouble. Je crois pour rien Safari Trouble m'a donné cette opportunité de vous parler et a donné Kubi Trouble, c'est-à-dire Kubi Kura Voyage. Voyage de Kubi Kura. Donc, le présentateur qui s'attend par Kubi Trouble, Kubi Kura Voyage, et vous êtes là. Je serai toujours votre avocat et je demanderai toujours de votre étude. Et aujourd'hui même, on va se chamailler. Quand ils vont donner 70, je dirai 100. Quand ils vont donner 80, je dirai 100. Quand ils vont donner 90, je dirai 100. Alors je vais laisser la parole parce que nous avons des bourses, besoin de bourses. Je laisse la parole parce que nous allons nous chamailler. Merci. Voilà. C'est un peu après que les gens se sentent. Vraiment, merci beaucoup les amateurs. Votre intervention a fait vraiment beaucoup plaisir à nos chers amis qui sont présents ici. Alors, si vous êtes en train de voir comment on s'est avec la technique, parce que nous voulons faire intervenir le recteur de l'Université internationale de Chypre qui veut participer en direct, raison pour laquelle vous êtes en train de voir comment la technique nous dérange un peu, mais ça va aller quand même, parce que je sais que là-bas. For this time, I would like to say something to the students, parents who are here, also some honorable deputy that came to support this event. Jean, you are very welcome. On peut l'acclamer s'il vous plaît. Yes, Jean, the floor is yours. Welcome. Vous êtes bienvenue à l'Université internationale de Chypre. Really, for me, unity is working on the most important thing. I want to answer the question. If there are any questions, attitude towards education, our female education. Nous avons le désir et la volonté. Out of the discrimination. Yes, John, can you come again, please? So you can give briefly to them about how many Congolese scholarship is done. Just give few words yourself because you know how many we have given scholarship last year. Yes, John, I don't know how much time you have with us. I just want to present very soon the university and everything. Now, all the projects and the university level. Yes. So here, I will stay online. Yes, sir. To try to understand anything that you want me to do. Yes, sir. Thank you so much for your presence. Est-ce que nous pouvons prendre s'il vous plaît pour Thank you so much, John, for your presence and for the introduction. We'll be getting some questions and answers very soon. And then as before we start, I would like to answer one or two questions, just to make it more friendly meeting. Alors, les professeurs veulent juste. I like to answer one or two questions.
Les professeurs veulent savoir s'il y a des questions dans la salle. Avant de faire la présentation, je vais juste répondre à 2 ou 3 questions. Si vous avez des questions que vous pouvez poser en rapport à l'université, même si ce n'est pas encore présenté, et il est là, il peut juste répondre avant la présentation. S'il y a des questions, vous pouvez juste répondre et puis. Yes, sir. Friendly environment for this meeting. Correct, sir. Correct. So, all the way from Kinshasa, we say thank you. Votre nom, tout ça, et puis. Oja, we have one student who wants to ask a question. Bonjour, mon nom c'est Seigneur Fatibaka. Yes. Mon nom c'est Seigneur Fatibaka. J'allais juste poser la question si peut-être on a le cours aujourd'hui, si on part là-bas et puis le frais des logements, tout ça, c'est nous-mêmes qui vont prendre en charge ou bien c'est l'université qui va tout faire pour nous. C'est ça ma question. Yes, yes, yeah, there's enough. Unfortunately, I cannot be too properly. Yeah, we have a technical issue, Ojam. I'm very sorry about it. The sound is echoing. Yeah, very sorry, Ojam. Can you hear me now? Now it's better. Yes, Ojam. The student would love to know if he got the scholarship today, like right now. I have no idea. Le professeur il est très content que vous soyez là et il veut que vous puissiez vraiment aussi vous acclamer pour vous-même parce que vous êtes là ce matin. Vous venez de tout le monde, vous avez laissé vos occupations, vous avez laissé tout ce que vous avez à faire aujourd'hui et vous venez participer à cette conférence et pour ça il vous dit merci. Professeur l'a dit, là nous sommes des collègues. Alors moi je voulais vous dire bonjour encore une fois de plus. Je suis arrivé aujourd'hui à 3h juste, 3h du matin, un long voyage pour venir, n'est-ce pas, m'entretenir, parler, présenter les opportunités aux étudiants, parents et bien sûr aussi collègues de la ville de Kinshasa. Moi je suis très content d'être là, franchement. Avant de commencer, je voulais juste présenter quelque chose, au moins un signe de gratitude, parce que faire ce travail ici, réunir tout le monde dans cette salle, ce n'est pas un travail facile. Et je voulais dire sincèrement merci à notre partenaire, à l'agence Safari Travel, avec son équipe qui l'a vraiment accompagné, parce qu'il faut noter que vous pouvez juste regarder derrière vous, voir ce qui se passe, parce que vous pouvez juste regarder, voir un peu. Voilà, c'est vraiment un travail pas facile à faire. Réunir tout le monde, ce n'est pas vraiment facile à le faire. Mais s'ils ont fait, c'est parce qu'ils ont travaillé. Et moi, je voulais carrément, au nom de toute l'université, présenter quelque chose à M. Benjamin. C'est juste un petit cadeau, un signe de reconnaissance. Je crois que ce n'est pas beaucoup, mais pour nous, ça signifie vraiment quelque chose de grand. Au nom de toute l'université, au nom du recteur, en tout cas, nous voulons présenter ces petits cadeaux à M. Benjamin pour le travail qui a été fait. Sous vos applaudissements, bien sûr. C'est votre cadeau, donc merci beaucoup. Ça, c'est au nom de toute l'université. Voilà, un propos d'exercice, mais vous allez bien le sujet. Alors, je voulais aussi, franchement, parce que ce n'était pas prévu, mais après le discours de notre professeur présent ici, je me suis dit que si je partais seulement, parce que déjà demain matin on doit rentrer, on n'aura pas peut-être une autre opportunité de se voir. Alors je voulais juste faire aussi un petit geste au professeur qui nous a parlé aujourd'hui. Franchement, sur votre applaudissement. Monsieur le professeur, merci beaucoup pour votre présence. Alors, je ne sais pas si maintenant la technique est prête. Nous allons, voilà, c'est déjà OK.
Pourquoi moi, pourquoi je suis ici? C'est ça la question. Donc, je ne sais pas si je peux aussi commencer à... Ah, merci beaucoup. Pourquoi je suis ici? Pourquoi j'ai fait un long voyage juste pour être à Kinshasa, pour parler de l'Université internationale de Chypre? Alors, je vais partager une petite histoire. Et cette petite histoire-là, ça m'a forgé et ça a permis qu'aujourd'hui, je suis aussi capable. Ce n'est pas que je connais beaucoup, je suis spécial, mais peut-être on a fait des choses que beaucoup dans la salle n'ont pas encore fait et certains l'ont déjà fait. C'est pourquoi il y a notre professeur qui a partagé son expérience ici avec nous. C'est notre aîné scientifique, c'est notre père et vraiment ça fait vraiment plaisir de voir qu'ils sont en train de nous accompagner dans cette optique-là. Alors c'était en 2012. En 2012, j'ai rêvé d'aller aux États-Unis. Donc je me disais qu'après mes études secondaires, je dois aller aux États-Unis pour aller étudier. J'ai fini mes études en 2014. Et là, je me rends compte que j'étais face à une réalité. Cette réalité, c'était le prix était vraiment élevé, le coût. Parce qu'il faut savoir que je ne viens pas d'une famille riche, non. En tout cas, on n'avait pas les moyens. J'étais juste un jeune ambitieux qui rêvait d'aller parfaire ses études universitaires aux États-Unis. Et là, je me suis dit que qu'est-ce que je peux faire? La deuxième option, c'était de me tourner à une alternative, des études de qualité, mais quand même quelque chose que mes parents pouvaient payer. Et j'ai entendu parler des Chypre du Nord. Je suis allé dans une agence ici sur place, bon pas ici quand même, en province. Je suis allé dans cette agence-là pour me renseigner comment il fallait faire, tout ça, les démarches. Et là, je me rends compte qu'ils m'ont donné les modalités, tout ce qu'il fallait. On m'a dit non, il faut donner à 8 500 $. Ils m'ont expliqué qu'on doit payer pour toi toute l'année. Si tu arrives là-bas, tu ne vas pas payer. Donc le 8 000 $ là, c'est pour 4 ans. J'ai reçu vraiment des informations erronées. Et là, bon, vu que je n'avais pas d'amis à Chypre, parce qu'il faut savoir que je suis arrivé à Chypre en 2015, ça fait pratiquement 8 ans que je suis à Chypre. Là, je voulais commencer ma licence. Et à ma grande surprise, il était capable de pouvoir d'abord m'aider à arriver à Chypre, mais avec des documents falsifiés. Cette agence-là m'avait aidé. Mais je suis arrivé à Chypre avec des documents falsifiés. J'arrive à l'immigration, je ne suis pas reconnu dans les systèmes. L'université ne me reconnaît plus. Et là, on me dit que non, tu dois rentrer chez toi. Parce que, voilà, brièvement, tu n'es pas étudiant à Chypre, on ne t'a pas fait inscrire. Alors je me dis, comment alors que votre agent m'a assisté, je suis arrivé ici? Non, on me fera comprendre qu'on t'a trompé. Donc l'agence en question m'a fait rouler en farine comme ça. Et ce n'était pas évident. Et depuis là, j'étais dans une petite pièce là déjà pour être déporté. On m'avait dit que je dois rentrer chez toi au pays. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Mais je me suis dit que si aujourd'hui on ne se bat pas pour arrêter l'hémorragie, ça va continuer. Il y aura beaucoup de victimes. Et là, je me suis dit non, je dois vraiment entrer. Vu que les Chypriotes aiment bien du café, j'ai demandé au policier qui était là si je peux avoir un peu de coffee, comme on dit en anglais. Il dit sans problème. Il m'amène le café. On commence à partager avec lui. Il me posait des questions, il me dit non. En tout cas, tu es sérieux. Bien que tu n'as pas les documents, mais on va te faire la faveur d'entrer à Chypre. Et là, tu peux t'inscrire toi-même et avoir les documents légaux. Je dis, gloire à Dieu, parce que franchement, c'est quelque chose que je me disais, bon voilà, impossible. Et puis, j'arrive au mois de juillet 2015 à Chypre. Là, il faisait très chaud. Alors, je me dis, un jour, je vais aussi aider les parents, parce qu'il faut savoir que mon père avait vendu la maison pour avoir le 8 000 là, afin que nous puissions entamer les démarches. Imaginez votre père qui vend la maison, et puis après, bon, voilà, les résultats dépassent ce que vous étiez en train d'attendre. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Et là, les messieurs en question me disent, ok, on va te laisser entrer. Je suis arrivé à l'université internationale de Chypre, on m'a donné 4 jours pour me positionner, pour payer mes frais, tout ça. Alors on n'avait pas l'argent.
et un ami m'a aidé, m'a assisté. Et là, franchement, je me suis dit que non, un jour aussi, je vais aider mes frères à voyager sans pour autant être escroqué. Parce que ce n'est pas correct de voir que quelqu'un qui économise. Est-ce que nous avons des parents parmi nous, s'il vous plaît? Des parents. Des parents, est-ce qu'ils sont là? Je pense que les parents peuvent savoir de quoi je parle. Un papa qui vend sa maison pour que son fils aille étudier et il se rend compte que toute la somme là, quelqu'un l'a récupérée comme ça, sans pour autant faire le travail. Alors moi je voulais que nous puissions d'abord applaudir pour les parents qui sont présents dans la salle, s'il vous plaît. Très fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup, chers parents, de nous accompagner parce que mon père, en ce moment-là, il voulait abandonner parce qu'il n'avait pas d'argent. Mais je lui ai dit, est-ce que vous voulez me payer un billet retour? Il m'a dit non, je vais encore vendre la deuxième maison. Il a vendu la deuxième maison pour que je me trouve à Chypre. Et là, je me suis dit que je dois étudier, je dois bosser, je dois l'honorer. Et après ma première année, j'ai fait l'inscription sur place, tout ça, tout ça. Vous voyez, quand vous passez par ces difficultés, vous n'avez pas d'autre choix à part des procédures. Et après, juste ma première année, l'Université internationale de Chypre m'a accordé une bourse de 100% à cause de la performance académique. Et quand on donne la bourse de 100%, je n'ai payé que 354 € l'année. Et ça, c'était une grâce énorme pour moi. Mais j'ai dit ces opportunités ici, avoir cette éducation de qualité, payer 350 € seulement. Une année comme ça. Et je me suis dit que non, non, il y a des frères aussi quelque part qui auront besoin que quelqu'un vienne présenter cette opportunité devant eux. Et en 2020, quand j'ai fini, en 2019, j'ai fini ma licence. Le professeur m'a dit que vous avez vu ici, il fit mon professeur de résistance de matériaux. Je l'avais beaucoup marqué et on cherchait quelqu'un qui pouvait parler français à l'office. On a dit non, non, il y a quelqu'un. Il y a un étudiant à qui j'avais donné cours, je pense qu'il peut faire l'affaire. On m'a appelé et on m'a dit est-ce que tu peux nous aider à évaluer les applications qui viennent de l'Afrique centrale et australe? J'ai dit sans problème. D'ailleurs, c'est quelque chose qui était vraiment à cœur. Je voulais aider les frères. Aujourd'hui, nous sommes en train de gérer 18 pays de l'Afrique centrale et australe. Donc ce n'est pas seulement les Congolais que nous aidons aussi les Mozambicains, les Zambiens, partout. Donc là, nous avons maintenant 18 pays que nous gérons. Vous voyez que aujourd'hui, l'approche, c'est vous présenter vraiment des informations réelles, donc, qui viennent vraiment de l'université. Monsieur Safari, Monsieur Benjamin, qui est notre représentant, il sait la rigueur que nous avons envers nos représentants. C'est-à-dire, si aujourd'hui l'université accepte que je me déplace, venir ici à Chypre, venir au Congo, participer à la conférence organisée par M. Benjamin, c'est-à-dire que nous lui faisons confiance, c'est quelqu'un qui a vraiment notre autorité à pouvoir parler de notre part. Et vraiment pour ce qu'il fait, il y a M. Sérieux avec son agence qui a travaillé avec nous pendant maintenant 5 ans. Nous voulons carrément lui dire merci parce qu'il a pris dans notre vision, il a accepté de nous accompagner. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit, on n'aide pas seulement les Congolais, mais nous aidons vraiment pratiquement 18 nationalités. C'est vraiment énorme. Et je voulais vous dire merci pour aujourd'hui, vous m'avez donné la chance de présenter aussi mon histoire. Parce que si vous n'étiez pas là aujourd'hui, à qui d'autre j'allais parler de mon histoire? En tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Ça, c'est personnel. Je voulais vous dire applaudir pour vous-même d'abord, parce que pour moi, c'est un accomplissement. Ce n'est pas juste d'être ici, parler de l'université, mais c'est un accomplissement que le peuple de Kinshasa m'a donné, que les étudiants, que les parents nous ont donné à pouvoir venir ici nous écouter. Et pour tout cela, moi, je vais vous dire vraiment merci. Sans pour autant tarder, je vais un peu présenter à l'université pour avoir des informations de manière générale. C'est quoi l'université et ce que nous faisons. Je ne sais pas s'il y a possibilité d'éteindre la lumière dans la salle. Je ne sais pas s'il y a possibilité d'éteindre la lumière dans la salle. D'accord. Si la technique peut nous aider à projeter une vidéo là, j'ai écrit avant présentation. Alors, là, nous allons un peu voyager tous à l'Université internationale de Chypre,
voir un peu c'est quoi, avoir l'aperçu, c'est quoi l'université, c'est quoi les infrastructures. Juste dans 2 minutes, je voulais que nous puissions juste éteindre un peu la lumière dans la salle, que nous puissions vraiment tous être concentrés à cette vidéo. Voilà. Alors, je vous demande juste de m'accorder 2 minutes seulement de votre attention pour suivre la vidéo. Donc, nous allons suivre la vidéo qui présente l'Université internationale de Chypre dans 2 minutes. Là où je disais avant la présentation. Nous pouvons. Qu'est-ce que nous devons savoir sur Chypre du Nord? Deuxièmement, nous allons parler du profil de l'université. Nous allons parler des facultés. Quelles sont les facultés ou les filières que l'université offre? Nous allons parler de l'accréditation et la reconnaissance des diplômes de l'université. Nous allons parler de la vie sociale sur les campus. Comment est-ce que l'université encadre les étudiants sur les campus? Nous avons les infrastructures. Nous allons présenter quelques laboratoires, tout ce que nous avons comme dormes et appartements. Nous allons parler de l'accompagnement de la jeune fille, le projet que nous avons commencé avec l'université ici au Congo. Je pense que nous avons fait cela en 2020 et nous sommes là encore pour présenter avec détail ces projets-là. Nous allons parler sur procédure et critères d'admission. Questions et réponses. Sûrement, je vous prie, aussi longtemps que nous présentons, prendre votre stylo, papier, tout ça, pour noter vos questions et nous prendrons soin de répondre là. Nous allons aussi faire les admissions sur place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui même si vous n'avez pas encore eu les résultats des examens d'État, ceux qui sont diplômés déjà sur place, nous allons octroyer des lettres d'admission provisoires. Vous rentrez à la maison avec votre bourse à main, avec la lettre d'admission déjà signée par l'université. En ces moments-là, voilà, merci beaucoup. Merci. Donc, c'est aujourd'hui, ça ne se passe pas demain. Les lots, comme on dit, c'est aujourd'hui. Nous allons tout faire dans la salle. Vous avez votre pièce d'identité, diplôme d'État, bulletin 5e, 6e. Nous allons juste donner une admission provisoire. En ce moment-là, après, vous pouvez vous décider. Et je crois qu'après cette présentation, en tout cas, et la réduction que nous allons accorder à tous les participants, vous allez vraiment, très bientôt, au mois de septembre, je vous verrai de l'autre côté. Alors, c'est une prophétie, je vous verrai de l'autre côté. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. C'est quoi Chypre du Nord? C'est un pays, c'est une île située au cœur de la mer Méditerranée. Donc, je voulais un peu donner plus de détails. Vous voyez avec moi? Voilà, nous avons la Turquie. La Turquie qui est pratiquement le centre du monde. C'est ça le centre du monde, la Turquie. Et Chypre, c'est juste là, en bas de la Turquie. Et c'est situé entre l'Afrique, donc le point de rencontre de l'Afrique, de l'Europe et de l'Asie. À cause de son emplacement, Chypre du Nord devient rapidement, déjà depuis 2005, un centre éducationnel pour le monde entier. Et le taux de criminalité à Chypre, c'est vraiment zéro. C'est un pays où il n'y a pas de crime. Ça, je vous le dis. Et si vous connaissez même des amis qui sont à Chypre, ils vous diront. Moi, personnellement, des fois, 4 heures, 3 heures, vous pouvez vous promener sans document. Personne ne viendra vous dire qu'est-ce que vous faites là-bas. Oh non, Chypre, c'est vraiment un endroit calme et paisible. Pour beaucoup de chrétiens qui partent à Chypre, c'est aussi, il y a beaucoup d'endroits bibliques, comme l'amphithéâtre de l'apôtre Paul, où il avait commencé, donc quand il partait dans des missions missionnaires, dans des missions, il prêchait à l'amphithéâtre Salamis. Et là, beaucoup de chrétiens, quand ils arrivent sur place, là, ils partent quand même voir. Il y a aussi la tombe de Barnabé, Barnabé qui était son compagnon. Il y a beaucoup des églises orthodoxes, et c'est vraiment un endroit où, quand vous êtes là, franchement, pour moi, quand je suis arrivé là, j'ai senti vraiment une paix que je ne pouvais pas expliquer. Donc, ce n'est pas Israël, en fait, pour les chrétiens, bien sûr, mais c'est juste un endroit qui est...
Voilà, comme je disais, c'est un endroit qui a vraiment une histoire impressionnante. Voilà. Tout ça, je crois que nous avons déjà parlé. Voilà, le climat, l'histoire, tout ça. C'est aussi une ancienne colonie de la Grande-Bretagne. Donc les Chypriotes ont été colonisés par la Grande-Bretagne. Voilà. Alors, profil sur l'université. Éducation de qualité à moindre coût. Moi, je dis souvent, pour tous ceux qui ont les moyens, par exemple, d'aller aux États-Unis, ce n'est pas un problème. Au Canada, ce n'est pas un problème. Vous payez l'année pratiquement à partir de 15 000 $, je ne sais pas à combien revient le frais académiques au niveau du Canada ou États-Unis. Mais à Chypre, par exemple, moi, quand je suis arrivé, j'ai payé 3 099 € pour la première année. Et comme je vous ai dit, j'ai obtenu ma bourse d'excellence académique et les 3 années, je n'ai payé que 354 € l'année. Et si nous déplaçons l'université telle que vous voyez là, cette université-là, nous la déplaçons, nous l'amenons aux États-Unis, franchement, vous avez la même qualité d'éducation. Ça, je suis vraiment sûr de ce que je dis. Et première université privée sur l'île, il faut savoir que l'université de Chypre, c'est une université qui est privée, ce n'est pas public. Parce que sur l'île, nous avons seulement une seule université qui est publique, à l'université Méditerranée, là où le frais c'est quand même élevé, mais il y a beaucoup de partout. Mais aujourd'hui, je viens parler de l'université internationale de Chypre. Nous avons pratiquement le diplôme de Chypre, de l'université de Chypre, CIUNC, c'est reconnu mondialement. Aujourd'hui, nous avons des ressortissants, les gens qui ont fait la licence aujourd'hui, qui continuent leurs études en France, aux États-Unis et dans d'autres pays que nous connaissons. Et nous avons 21 000 étudiants provenant de 110 pays. L'université de Chypre, donc 21 000 étudiants provenant de 110 pays. Il y a toutes nationalités confondues. Aujourd'hui, là où je suis, par exemple, je croise par jour minimum, au moins 25 étudiants de différents pays. Donc je voyage le monde en parlant juste avec les gens. Un endroit multiculturel. Là où nous parlons avec les Zambiens, nous parlons avec les Russes, nous parlons avec toutes nationalités confondues. Alors c'est environ 110 nationalités. C'est vraiment un endroit où vous allez vous faire... Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'on ne part pas seulement à l'université pour avoir les diplômes. On part aussi pour nous faire un réseau solide. Plus tard, ça pourra nous aider. Parce que nous sommes en train aussi de vivre dans le monde des réseautages. Où quand vous allez à l'université, prenez aussi soin de connaître les gens plus tard qui vous seront importants. Aujourd'hui, si je veux voyager par exemple en Zambie aujourd'hui, j'appelle juste mon ancien collègue avec qui j'ai étudié, j'ai dit je viens, en tout cas il va m'accueillir, il va m'aider. Je voyage au Zimbabwe aujourd'hui sans problème. D'ailleurs mon meilleur ami c'est un Libanais. Si aujourd'hui je me décide d'aller au Liban, il va m'aider. Donc je pense que c'est aussi important d'être dans ces endroits-là multiculturels, là où il y a plusieurs nationalités. Nous avons pratiquement 89 professeurs, donc professeurs ordinaires, 59 professeurs associés, 140 professeurs assistants, 303 personnels administratifs, 37 programmes de premier cycle, c'est-à-dire licence, 11 donc répartis à 11 facultés que nous allons voir très bientôt, 3 programmes de diplôme associés, c'est-à-dire pré-université, et 14 programmes de doctorat et 2 programmes de doctorat professionnel. Et au jour d'aujourd'hui, nous comptons pratiquement 25 000 étudiants donc, qui ont terminé licenciés. Donc les travailleurs, c'est-à-dire que pratiquement 25 000 étudiants qui ont déjà fini à l'Université internationale de Chypre. On continue. Alors ça c'est les facultés. Donc comme je vous ai dit, le programme là sont répartis en 11 facultés. Nous avons la faculté des sciences et des technologies agricoles, bien sûr pour ceux qui veulent faire l'agriculture. Nous avons la faculté des arts et des sciences, faculté des communications, vous avez les journalismes, radio et télévision, faculté des sciences économiques et administratives, banque et finances, gestion des affaires, management, voilà, il y a beaucoup là-bas.
faculté de l'éducation où vous apprenez différentes langues, faculté des beaux-arts et du design de l'architecture, donc c'est aussi familier ici. Faculté des sciences de la santé, vous avez la médecine, la pharmacie, tout ce qui va avec. Faculté de droit, école de pharmacie, école de sciences appliquées, vous avez le génie informatique, tout ce que nous connaissons. École de gestion et de tourisme de l'hôtellerie. Donc ça, ce sont les facultés que nous avons au niveau des licences. L'accréditation et accord. Quelles sont les accréditations que l'Université internationale de Chypre a? C'est reconnu d'abord par l'organisme qu'on appelle IOP. IOP, c'est l'institution turque qui accrédite les universités turques, en fait. Voilà. Donc si déjà l'université est reconnue par cet organisme, cela veut dire que les diplômes sont déjà reconnus en Europe d'abord. Et le IODAC, c'est l'accréditation, donc l'organisation qui accrédite les universités au niveau de Chypre. Et vous avez le MUDEC qui accrédite les départements d'ingénierie en Europe. Et d'autres, bien sûr, que nous pouvons voir, c'est-à-dire déjà avec les diplômes de l'Université internationale de Chypre, vous avez la possibilité, de vous trouver du travail en Europe, par exemple, après avoir terminé les études, bien sûr, ou soit si vous voulez faire un transfert vers un autre pays, avec seulement le diplôme, vous allez faire, donc vous allez continuer. Voilà. Donc aujourd'hui, avec les apports que nous avons dans le monde entier, ça ce sont nos étudiants qui ont étudié à l'Université de Rome, c'est-à-dire l'Université internationale de Chypre en collaboration avec l'Université de Tor Vergata, qui est en Rome. Pour ceux qui font la pharmacie à CIAU, pour les étudiants qui sont intéressés à faire la pharmacie à CIAU, vous faites 5 ans à l'Université internationale de Chypre et votre 6e année, vous allez terminer à l'Université de Rome. En ce moment-là, vous avez 2 diplômes, donc au même moment. CIAU vous donne un diplôme et l'Université de Rome vous donne aussi un autre diplôme. Ça, ce sont nos étudiants qui sont allés, maintenant où je vous parle, ils sont déjà à Rome en train de faire leur 6e année. C'est-à-dire que ce sont les apports comme ça que l'université a. Et si vous êtes intéressé, bien sûr, c'est très possible parce qu'il y a déjà nos étudiants qui sont sur place. Ce n'est pas le premier groupe. Il y a plusieurs flots qui se sont rendus là-bas. Et nous sommes en partenariat avec the Paris School of Business. Pour ceux-là qui sont intéressés à faire le management et business, vous faites aussi la même chose. Vous faites 3 ans à CIAU. Et la 4e année, vous pouvez faire un transfert vers le Paris School of Business. Ça, c'est en France. Donc, vous faites le transfert et le prix aussi change. Ce n'est pas le même prix. Et nous pouvons parler de ça plus tard. Et nous sommes en collaboration aussi avec le Business School of Europe dans 3 pays, Suède, Suisse et Roumanie. C'est-à-dire que ces 3 pays-là, si vous voulez aussi faire les transferts dans votre 3e année ou 4e année, c'est très possible. Voilà, nous avons, parlant des infrastructures de l'université, il y a plus de 34 laboratoires entièrement équipés et modernes, le Wi-Fi sur tous les campus, donc c'est gratuit, ce n'est pas payant. Nous avons le Wi-Fi sur tous les campus, même dans les bus. Le Wi-Fi c'est partout. Vous êtes connectés pour vous permettre de faire des recherches, parce que quand vous commencez l'université, je pense que parmi nous il y a déjà ceux qui ont déjà commencé l'université. Ils sont là. Vous avez aussi la possibilité, par exemple, de faire les transferts. Si vous faites les transferts aussi, vous avez les mêmes avantages que ceux-là qui vont commencer leur licence. C'est-à-dire que vous allez continuer. L'université accepte aussi le relevé de l'UNIKIN et voilà. Donc nous pouvons juste traduire cela en anglais, évaluer et puis vous remettre une lettre d'admission avec beaucoup de vos cours exemptés. C'est très possible. Donc ceux qui font déjà à l'université maintenant là, ils comprendront que nous avons besoin de la connexion Wi-Fi. Il faut une infrastructure assez avancée pour vous permettre de pouvoir faire vos recherches. Et l'université dispose des ordinateurs sur les campus. Donc un ordinateur pour chaque étudiant. Il y a beaucoup de laboratoires,
même si vous n'avez pas d'ordinateur présentement, donc ou soit votre première année bien sûr, si les moyens ne vous permettent pas d'avoir ça, l'université dispose des ordinateurs pour votre formation. Et voilà, vous étudiez, vous mangez bien, l'université s'est dit aussi non, nous devons aussi mettre quand même des centres sportifs. Alors je vais demander un peu à la technique s'il y a possibilité de nous projeter une vidéo là qui montre un peu notre centre sportif. C'est écrit à l'échelle nationale ici, dans la salle. À l'échelle nationale. Vous faites quoi? Quoi ça? La boxe. Donc vous tapez les gens. Si vous êtes intéressé, la boxe, en tout cas, je vois que vous êtes intéressé. On peut vous octroyer une bourse de 75% maintenant même. Je ne sais pas si on peut prendre son nom, le protocole, s'il vous plaît. Vous prenez son nom, il a directement une bourse de 75. Après, nous allons parler, par exemple, pour que vous puissiez aussi aller vous entraîner dans un cadre vraiment qui vous permettra d'aller très loin dans votre carrière. Et je pense que, voilà, c'est quelque chose qui vous fera du bien. Mais applaudissez quand même, vous êtes jaloux. Ne soyez pas jaloux, ne soyez pas. Prenez son nom s'il vous plaît. Voilà. Donc c'est comme ça, c'est ça la vie. Donc comme vous avez vu la vidéo, tous les domaines du sport sont vraiment couverts au niveau de l'université. Vous êtes étudiant, l'université vous offre ces infrastructures sportives pour en fait votre santé. Comme je vous ai dit, nous avons pratiquement 15 000 mètres carrés de terrain extérieur s'il vous plaît, 7 500 mètres carrés d'espace couvert. Donc là où vous allez, vous avez un terrain de basket, la salle de musculation. Donc nous avons beaucoup volleyball, basketball, tennis, tout ça. Donc ce sont là les infrastructures en termes de sport que l'université offre. Alors parlant aussi d'autres services que l'université donne, nous avons des services de navettes, donc horaires de bus. On sait qu'il y a des étudiants des fois qui préfèrent rester à l'extérieur du campus. Ils veulent louer un appartement pour vivre avec des amis, préparer un peu tout ça. L'université prévoit des bus gratuitement. C'est-à-dire que nous avons des bus qui ont des connexions Wi-Fi et vous avez une chaise qui est réservée pour vous. Et le cours commence à 6 h et nous terminons à 0 h. Et chaque 1 heure, il y a des bus qui circulent, qui fait la ronde au fait, du pays pour déposer les étudiants. Donc ça c'est, voilà, je crois que ici tous nous savons que voilà, j'ai vu ce matin quelqu'un en train de faire ça. En taxi, j'ai dit bon ça signifie quoi? L'autre fait ça. Donc nous avons beaucoup de stratégies, mais si vous êtes là par exemple, chaque bus a le nom, selon votre itinéraire où vous restez. Donc il y a plusieurs lignes. Vous lisez juste par exemple Ngaba, vous prenez et puis après on va vous déposer à votre arrêt de bus. Il y a le bouton par exemple sur chaque siège. Si vous voulez descendre, donc vous appuyez seulement le bouton, le chauffeur sera notifié qu'il y a quelqu'un qui veut descendre. Donc il y a des bus que CIAU met à la disposition de tous les étudiants et c'est gratuit. Et nous avons des centres de santé, c'est très important quand même. Pour des étudiants, nous savons qu'il y a des malaises qui peuvent arriver. CIAU a un docteur sur le campus et des infirmières sur place et une ambulance à la disposition de tous les étudiants. Par exemple, si vous souffrez, avec votre carte d'étudiant, vous allez seulement à la clinique et là, on prendra soin de vous. Et si nécessaire, on peut vous transférer, ça dépend de votre cas. Parce que la santé, c'est très important pour les étudiants. Vous n'êtes pas en bonne santé, vous n'allez pas bien étudier. Et si nous met un centre de santé sur le campus, nous avons le service de sécurité. Nous avons la sécurité pratiquement 24 sur 24. Caméra de surveillance dans tous les angles, il n'y a pas les angles morts. Donc, on capte tous les angles, tous les mouvements qui se passent sur le campus. L'université enregistre ça. Pour ça, c'est juste pour vous signaler, au cas où vous serez là-bas, à ne pas faire de mauvaises choses. Des fois, les parents peuvent venir voir tout ça, tout ça. Donc, ça, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas d'angle mort à CIAU. Tous les angles sont captés par des caméras de surveillance.
Et cela permet à ce que nos étudiants soient vraiment en sécurité. 4 heures, 3 heures, vous pouvez vraiment vous promener sans problème. Et nous avons des banques et des distributeurs automatiques de billets sur place, donc sur les campus, pour ne pas en fait, vous faire souffrir. L'université collabore avec les banques. Et là, si vous êtes sur place, par exemple, vous avez votre carte Visa, vous retirez. Il y a aussi MoneyGram, pour ceux qui n'ont pas de carte. Il y a MoneyGram Western sur les campus. Vous allez retirer l'argent sans problème, au lieu de vous déplacer. Nous avons des supermarchés sur le campus. Il y a aussi un grand supermarché où vous pouvez tout trouver, bien sûr, à part les habits, mais à manger, tout ce qu'il y a là, c'est sur place. Nous avons des librairies et des centres de photocopie. Donc, en tout cas, il y a beaucoup de choses, mais plus nous avançons, je vais commencer à vous montrer un peu petit à petit. Ça, c'est quelques bâtiments de l'université que nous avons. Par exemple, le bâtiment des sciences et technologies. C'est un bâtiment qui est vraiment très spécial. Vous voyez les verres en face, là, donc la façade de ces bâtiments ici. C'est ce qu'on appelle la polytechnique là, chez nous en fait. C'est ça. Donc, le département des ingénieurs. Est-ce que nous avons quelques ingénieurs dans la salle? Les ingénieurs, vous êtes là? Ah, je pense que c'est, en tout cas pour nous c'est un bijou. Pourquoi je vais vous expliquer. La façade là du bâtiment, ce ne sont pas juste des verres, ce sont des panneaux solaires. Donc c'est un bâtiment intelligent. Donc le propriétaire vraiment a mis des millions, bien sûr, pour permettre aux étudiants d'avoir des technologies de pointe. Donc ce sont des panneaux solaires, tout ce que vous voyez là. La façade. Alors, ça génère l'électricité et ça permet à ce que si vous êtes dans la salle, par exemple, vous êtes 30, ça calcule la quantité de l'air que vous avez besoin et quand il fait chaud, automatiquement, comment on appelle ça? La clim s'allume et quand il fait froid, automatiquement, tout est automatisé dans cette salle. Donc c'est un bâtiment vraiment où déjà la cave, nous avons plus de pratiquement 60 laboratoires dans la cave là-bas. Donc il y a vraiment plusieurs niveaux, mais c'est un bâtiment vraiment excellent et ça permet aux ingénieurs d'avoir un cadre qui leur permettra d'être les innovateurs de notre pays. Et nous avons notre librairie qui est là, là où il y a pratiquement tous les livres que vous pouvez chercher, les livres en papier et les livres électroniques. Donc l'université dispose d'une librairie comment vous appelez, en ligne, ou si vous ne trouvez pas des livres faits sur place, vous pouvez aller en ligne pour chercher votre livre là. Nous avons les CIU breakpoints. Des fois, selon votre horaire de cours, vous pouvez avoir même 1 heure de pause. Et l'université dispose quand même d'un endroit là où les étudiants peuvent aller relaxer en attendant que le cours reprenne. Donc il y a les salles de jeux, il y a la PlayStation, il y a tout ce que vous connaissez au fait. Et nous avons un écran géant, j'espère que vous avez vu ça là-bas. Là où nous projetons la musique pour les étudiants, voilà, donc il y a tellement, donc c'est un endroit où les étudiants se réunissent juste pour se relaxer, en dehors des études. Nous avons aussi les Student Service Building. Ici, nous prenons soin de tout ce qui est problème des étudiants. Donc les paiements se passent là-bas, les enregistrements se passent là-bas. Notre bureau c'est juste là en haut. Donc deuxième niveau, c'est là que nous recevons les documents, les admissions provenant pratiquement partout dans le monde. Nous les évaluons et nous donnons les admissions. Donc tout celui qui fera l'admission aujourd'hui, nous allons traiter ça ici dans la salle, pas dans ces bâtiments. Donc nous allons remettre les lettres d'admission aujourd'hui dans la salle pour ceux qui seront prêts bien sûr. Et parlant de la vie sociale, je vous laisse que la technique nous aide à projeter quelque chose. Une vidéo qui résume en fait c'est quoi la vie sociale sur le campus. J'ai déjà mis une vie sociale, exactement. It's great to be with other people from different countries, mixing with different cultures. It's a great thing to meet and to have peers from all around the world. Because our university is really diverse, we have people from different parts of the world. It really has changed my perspective because we all have different cultures, we all come from different places, how people talk, how people dress, how people think and act. Seeing different mindsets, and just overall it's just a fun experience. Cyprus is a beautiful country. There's a lot of historical places. I like going out and exploring Cyprus as much as I can.
activities like picnics. People in Cyprus are really friendly and they're open to different cultures. Welcoming, very warm-blooded. They're also very, what can I say, they're very intrigued by different cultures. So that makes the place feels like home. It feels like we're home because they welcome us with open hands. Mostly I came here for doing only bachelor's. Now I decided to do master's. There's a good student-teacher relationship. They have everything here and the people in CIU are best. All in all, they definitely thought about everything that the students would have to have as a necessity when they come to a different country, when they come to study. Here is life and school mixed together, perfect balance, everything at once. There's no other place to be than to be in Cyprus International University. It's the best university in Cyprus. It has been an amazing experience. Voilà, merci. Ça, c'est une petite vidéo qui montre quand même la vie sociale au niveau de l'Université internationale de Chypre. Mais je vais quand même prendre soin d'expliquer les activités que l'université organise pour ses étudiants. Alors, présentement, nous avons le club d'étudiants. Là où chaque département a un club, par exemple, un club de ceux qui font l'ingénierie, club de ceux qui font la pharmacie, et vous organisez des événements en fonction de votre département. Il y a des get-together, on vous appelle ça, des rassemblements en fait, des étudiants pour faire vraiment des événements de qualité. Il y a le festival des printemps. Le festival des printemps, c'est un événement vraiment qui rassemble tout le monde, où l'université invite les artistes que vous connaissez bien sûr. D'ailleurs, pour vous faire une petite confidence, l'université, dès l'année prochaine, nous comptons inviter le plus grand artiste de la République démocratique, exclusivement à CIU. Voilà. Il y a aussi la compétition de ceux-là qui font l'agriculture. Donc vous pouvez voir clairement, ce sont les légumes qui ont été produits par les étudiants eux-mêmes. Et là, je profite pour vous montrer quelque chose. Voilà. Nous avons quelques pratiques agricoles sur place. Je pense que vous reconnaissez ça. C'est quoi ça? Ah, les matembele. Il y a aussi quelques feuilles de courge que vous pouvez voir là-bas, les amarants. Il y a aussi l'aubergine. Ça, ce sont les étudiants dont l'université donne l'espace aux étudiants, bien sûr, qui veulent faire l'agriculture. Et ils peuvent le faire et vendre ça sur place. Et récemment, ici, il y a l'un des Congolais qui était en train de faire l'agriculture là-bas. Il était entré en collaboration avec un supermarché sur le campus et c'est le supermarché qui vendait ses légumes. Et il s'est fait de l'argent comme ça. Vous voyez, parce que les matembele là, je pense, 3 feuilles là à Chypre, ça coûte 10 dollars. Ce n'est pas des francs, c'est 10 dollars seulement pour quelques feuilles. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas à Chypre. Et quand vous le faites, vous avez de l'argent. C'est comme ça, en tant qu'étudiant, vous pouvez en faire quelque chose. Voilà, il a vu l'opportunité et il s'est lancé. Et ça, ce sont des légumes purement congolais, quoi. Voilà. Pas d'en arrière. Il y a aussi des activités comme les TED Talk. Je ne sais pas si vous connaissez ça. TEDx. Familier? Voilà. Donc, ce sont des conférences, pratiquement, c'est une organisation mondiale qui invite des gens qui ont marqué l'histoire, des grandes personnalités qui viennent pour parler avec les étudiants. Donc, ce sont aussi là où beaucoup apprennent de la vie, de l'expérience des autres, des échecs et de la réussite des autres. C'est très important aussi. Et l'université organise ça pour ses étudiants. Parlant des logements, je vais demander à la technique s'il peut nous aider, s'il vous plaît.
projeter une vidéo qui parle des logements et puis nous allons terminer dans peu de temps. Et ça sera une séance questions-réponses. Logement. With a total capacity of 2,500 beds, Cyprus International University Residence Halls offers a variety of accommodation choices for its students. Modern and fully furnished dormitories are ideally located to enable easy access to classrooms and all other facilities on campus. You will never be more than 10 minutes walk away to your destination. Built in a beautiful natural setting, CIU residence halls offer two main types of accommodation, one in self-catering apartments with a built-in kitchen and the other in studios where the student will need to join the competitively priced meals plan. In addition to the living room, dining room and the kitchen, self-catering apartments have 2 or 3 bedroom alternatives, offering a choice of single or double rooms, ideal for students who enjoy living with a group of friends. Shuttle services running through 6:15 AM to 12:15 AM will be your easy and free link to the capital city, Nicosia. And just so that you stay connected, all our shuttles come with free Wi-Fi. 24/7 security provided around the residence halls will give you the peace of mind to focus on your studies and of course on the wide range of activities available on campus. Studios have single, double and quadruple rooms with a choice of air conditioning. Bathrooms are available in each room in some dormitories, whereas in some others, 2 rooms may share 1 bathroom. Free high-speed internet, a refrigerator and a cable television are provided in the fully furnished rooms. The on-campus library and IT centre is open until late hours. Study areas, a supermarket, mini cinema, the largest sporting facility on the island, a wide range of cafeterias and the social facilities all next door. Cyprus International University Residence Halls will be your home away from home. Voilà, ça c'est une petite vidéo qui résume en fait les appartements que nous avons, dans les types de logements que nous avons. Nous avons les dormes pour ceux-là qui veulent manger, bien sûr à la cantine, parce que vous avez vu dans la vidéo, l'université dispose aussi d'une cantine où si vous ne voulez pas préparer, vous pouvez rester là. Donc matin, midi, soir, une nourriture bien faite aussi. Donc pour les étudiants. Moi aussi, quand je suis arrivé en 2015, je suis resté là-bas pendant 2 ans et puis j'ai shifté vers les appartements. Ça me permettait de faire mieux les choses parce que tout était sur le campus. Je me réveille le matin, mon petit déjeuner, je pars au cours, je rentre, je mange, je pars à la librairie. Donc tout était là, c'est pourquoi j'étais même capable à mesure d'avoir cette bourse-là parce qu'il n'y avait pas beaucoup de stress. Rentrer à la maison, prendre le bus, se préparer. Donc pour moi c'était un peu kilométrique. Alors ça m'a beaucoup aidé à pouvoir être performant aussi dans mes premières années et à mieux aussi s'intégrer. Alors comme vous avez dit, comme vous avez vu, il y a les dormes et les appartements. Donc les appartements c'est pour ceux-là qui souhaitent par exemple préparer eux-mêmes. Donc vous ne voulez pas manger à la cantine, vous avez le logement et le frais académique, mais la nourriture n'est pas incluse en fait dans le paquet qui viendra annuellement. Et dans chaque chambre nous avons un téléviseur, nous avons un bureau d'études, des chaises, des étagères, des armoires, un lit, un mini réfrigérateur pour vos poissons bien sûr, chauffage central, un téléphone fixe, la climatisation et un accès internet gratuit illimité. Donc vous avez accès à l'internet 24/24 sans interruption sur les campus. Mais quand vous vivez à l'extérieur, là vous devez payer, c'est trop différent. Donc l'université paye l'internet pour ses étudiants. En ce qui concerne les bourses et subventions, comme je vous ai dit, automatiquement, si vous êtes ici, vous avez quelque chose plus que 50. Donc 50% des bourses, c'est ce que l'université donne à tous les étudiants internationaux.
50% de bourse signifie quoi? C'est une bourse qui est appliquée seulement sur le fait académique. Il y a la question de notre ami Badi Manga, je pense. Il a posé de savoir s'il obtient une bourse aujourd'hui, par exemple, ça couvre tout le frais, donc le logement, la nourriture. La question c'est non, parce que c'est appliqué seulement sur le frais académique. Le logement et la nourriture, c'est vous-même qui prenez ça en charge. Mais l'université vous donne quand même cette réduction. Au lieu de payer 5 900 € l'année, vous payez seulement 3 099. Mais parce que le recteur a dit que vous êtes ici, vous avez laissé vos occupations à venir participer à cette conférence, personne n'aura 50% de bourse. Aujourd'hui, c'est 60 à 75 et 85. Et il a dit que s'il y a des filles qui veulent faire l'ingénierie dans la salle, il va donner même une bourse de 100%. 100%, c'est-à-dire que vous payez 354 € l'année seulement. Voilà ce qu'il a dit. Donc, il sera avec nous, il va aussi répondre à quelques questions. Et nous avons des bourses de mérite. Des bourses de mérite, si quelqu'un a fait plus de 70% aux examens d'État. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait plus de 70% aux examens d'État ici? 70%. Prenez son nom s'il vous plaît. Protocole, je sais pas, plus de 70%. Tout celui qui a fait plus de 70%, l'université donne ce qu'on appelle des bourses de mérite. Automatiquement, vous avez 75% de réduction. Au lieu de payer 3 099, vous allez payer seulement 1 700 € l'année. C'est pas bon ça? C'est bon. Donc vous payez 1 750 € seulement l'année. Et payable en tranche. L'université ne vous oblige pas de payer comme ça du coup. Non, vous pouvez payer ça en tranche, donc 250 le mois. Donc, tous ceux qui ont fait plus de 70%, s'il vous plaît. Donc c'est ce qu'on appelle bourse de mérite. Et nous octroyons cela à tous ceux qui ont fait plus de 70% d'examen d'État. Si vous avez fait plus, par exemple 80, tout ça, on peut voir dans la salle comment vous donnez aussi 85%. Et je ne dis pas ceux qui ont moins de 70 n'ont pas de bourse. Non, non, ça dépend. Si vous écrivez une lettre, par exemple, et dire que non, moi je pense que... Il y a ceux-là qui n'ont pas encore eu les résultats, non? Vous êtes là. Si vous croyez réellement que cette année, parce que nous pouvons prendre le temps quand même d'apprécier les finalistes de cette année. Ils ont fini, c'est jeudi passé, je pense, non? Parce que nous pouvons quand même les féliciter, les encourager, s'il vous plaît. On les encourage d'abord. On les encourage d'abord. Parce que nous sommes très convaincus que les résultats seront positifs. C'est pourquoi vous êtes là. Donc, si vous êtes sûr que vous allez faire plus de 70%, écrivez votre nom. Et puis plus tard, maintenant, écrivez la lettre pour dire que non, vous rappelez, monsieur Benjamin est là, il va nous faire parvenir la lettre en question. Et je pense qu'il y a la lettre, c'est quoi encore la liste de participants. Nous prenons la liste des participants. D'accord. Donc, nous allons nous référer à cette liste-là pour vous octroyer cette bourse. Donc, il y a des bourses de mérite. Tous ceux-là qui ont fait plus de 70 universités, il y a des bourses de talent. Notre boxeur là, donc voilà, il va avoir quelque chose. C'est-à-dire que si vous avez un talent particulier, vous dessinez, vous avez juste quelque chose de particulier, un talent, vous pensez que ça peut vous aider, venez avec votre portfolio, de quoi vous êtes capable, nous allons évaluer ça. Et l'université va décider si réellement, parce qu'avec votre talent, je crois que vous pouvez aussi participer au développement sur le campus. Il y a un monsieur de Zimbabwe, c'est lui qui fait tout ce qui est comme art à l'université, les dessins, tout ça, c'est lui qui fait ça. Et il est payé et il a aussi la bourse de 100%. Donc, à cause de son talent, il peut étudier et il peut recevoir quelque chose à la fin du mois. Donc, si vous avez un talent ce matin ici, ou cet après-midi, n'hésitez pas, venez nous voir à la fin, nous allons discuter et vous allez nous donner votre portfolio et ça sera évalué accordingly, donc en conséquence. Voilà. Et nous avons des bourses sportives, des réductions familiales. Si vous venez de la même famille, par exemple, et que vous voulez aller faire vos études à l'Université internationale de Chypre, l'université octroie automatiquement une bourse, une réduction de 10% par exemple. Donc vous avez 50% plus 10. Mais aujourd'hui, vu que vous êtes ici, si vous venez de la même famille, l'université vous donne automatiquement 75%. Vous allez aussi payer pour alléger un peu les parents. Au lieu que les parents payent 3 900, à ce moment-là, les parents paieront seulement 1700 pour le départ. Et s'il y a, je pense en 2020,
2021, nous avons organisé un concours au niveau de Kinshasa, de Lubumbashi et Brazzaville, des jeunes filles qui voulaient faire la polytechnique. Et au jour où je vous parle, nous avons plus de 15 qui ont obtenu des bourses 100% et qui évoluent dans notre université. Et nous allons voir les témoignages de l'une d'entre elles. Juste, voilà, c'est là. Elle s'appelle, je pense, voilà, Eliane. Eliane, je pense, c'est une étudiante qui avait participé au concours de bourse qui était organisé dans le souci d'accompagner ou d'autonomiser la jeune fille à poursuivre les études techniques. Parce que nous avons un cliché de dire que les études techniques sont faites pour les hommes. Et l'Université de Chypre veut accompagner. Ce n'est pas pour rendre la femme égale à l'homme. Non, nous voulons dire que la femme peut aussi être technicienne. La femme peut aussi faire comme un homme. Mais elle ne peut pas être égale à l'homme. Je pense que là nous sommes d'accord. C'est pourquoi l'Université de Chypre s'engage au fait d'accompagner. Et aujourd'hui, elle est là. C'était dans le laboratoire, là où elle est en train de travailler. Elle est en train aujourd'hui de recycler, de fabriquer des crayons, des stylos, des agendas. Je pense que j'ai quelque chose avec moi ici. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer quelque chose. Ces agendas ici, c'est fabriqué par les jeunes filles qui viennent du Congo. C'est-à-dire que quand elles sont arrivées en 2018 à 2021, je pense, il y a un centre qu'on appelle les iWork, là où nous voulons rendre notre environnement durable. Durable, c'est-à-dire que nous sommes conscients de l'environnement, donc des effets néfastes. Alors, tout ce qui est déchets sur les campus, eux prennent ça. Ces jeunes filles-là collectent et puis transforment cela en papier et faire des agendas comme ça. Et même les crayons, c'est fait à base de produits recyclés. Donc, tout ce qui se passe, elle est là avec l'équipe en train de travailler. Et ça, c'est moi, quand j'ai été allé pour un peu rendre visite, savoir ce qui se passe et ce qu'elle fait. Donc, l'université encadre ces jeunes-là à dire que c'est possible de faire aussi mieux, c'est possible d'innover. Et elles sont en train d'innover, comme vous pouvez aussi le voir. Ça, c'est son témoignage. Elle était en train, donc, elle disait qu'elle est en train de faire le génie civil. Génie civil, mais elle s'est dit, je peux aussi faire quelque chose, avoir l'expérience. Voilà. Alors, l'Université internationale de Chypre, axée autour de l'étudiant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les propriétaires de l'université a ce qu'on appelle un groupe d'entreprises. Et ce groupe d'entreprises-là, c'est pratiquement plus de 28 entreprises sur l'île. Donc, c'est lui qui a presque 50% de l'économie du pays. C'est lui le propriétaire. C'est un milliardaire, en fait. Alors, ce qu'il fait, il ouvre ses entreprises à tous les étudiants qui veulent apprendre quelque chose. Ce n'est pas payant, c'est gratuit. Mais il s'est dit, le projet s'appelle développement des compétences. Pendant les vacances, c'est 4 mois ou 3 mois. Vous voulez aller apprendre quelque chose. Apprendre par exemple comment fabriquer le carreau. L'entreprise s'appelle Stone-Knight. C'est-à-dire la fabrication des carreaux avec des machines, des automates programmables. Donc comment vous appelez ça? La ligne de production, elle est automatisée. Et vous pouvez aller apprendre à comment fabriquer ces choses-là parce que ce sont des produits que nous avons besoin ici chez nous. Juste voir ce qui se passe, ça vous motive aussi à voir autrement sur le plan professionnel. Donc, l'entreprise ouvre au fait à tous ces étudiants qui sont disposés à aller apprendre quelque chose. Et moi, personnellement, en 2016, je suis allé faire mon stage de 3 mois à l'usine de fabrication des briques. Là où on fabriquait des briques, parce que c'est lui-même qui produit des briques, en fait, pas des tapés forts, tout ce que nous connaissons, non, des briques produites par des machines, en fait. Voilà. Donc, ça, on a déjà parlé de ça. Voilà, accueil spécial. Nous avons un endroit qu'on appelle Picobella. Donc, vous savez, c'est trop spécial, hein, cet endroit ici. C'est un endroit réservé pour les étudiants qui viennent. C'est-à-dire, quand vous venez, par exemple, au mois de septembre, nous allons vous accueillir spécialement, vous donner un petit repas de bienvenue, et vous n'allez pas payer, c'est gratuit. Donc, ça, c'est la communauté mozambicaine. Je pense que vous pouvez voir leur drapeau là-bas.
On les accueille, on les intègre et on les fait pour chaque nationalité. Vous êtes 400 Congolais, nous allons commencer à faire l'étape. Je pense que M. Benjamin peut aussi témoigner. L'année passée, on a fait avec les étudiants, ils étaient plus de 30, ils étaient là, nous avons partagé un repas avec eux et c'est juste merveilleux. Et ça se passe uniquement à Siaou. Uniquement à Siaou. Vous ne pouvez pas avoir une université qui t'aide comme ça, ces étudiants. C'est vraiment impossible. Et nous avons une politique porte ouverte. Et vous venez, vous posez des questions, vous avez des problèmes, nos téléphones sont opérationnels. Pendant les heures de service, c'est-à-dire de 8h à 17h, venez appeler, nous sommes prêts à pouvoir vous accompagner. Donc vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Voilà. Je pense que je suis arrivé à la fin de ma présentation, mais je voulais c'est que on peut m'aider à projeter une vidéo. Alors cette vidéo ici, c'est pour les parents qui sont venus le mois passé à Chypre, à l'université internationale de Chypre, pour participer à la collation de leurs enfants. Et on va vraiment écouter brièvement ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont vu. Et après, nous allons passer à la séance questions-réponses. Nous pouvons juste projeter ça, s'il vous plaît. Ça, c'est le mois passé, le 21, c'était la collation. Voilà. Nous espérons que l'université internationale de Chypre aura beaucoup d'étudiants. De notre retour au Congo, en RDC, on fera tout pour sensibiliser pour qu'ils viennent. Parce que, d'après moi, un étudiant qui termine à l'université ici, ira au Congo, même s'il ne trouve pas de boulot, il devient responsable. Il est déjà responsable. Parce que le fait de rester 4-5 ans ici, sans avoir des problèmes avec la communauté, c'est-à-dire avec la police, avec la République, avec l'université, quand vous rentrez, vous êtes responsable. Vous gérez l'argent vous-même. Sans parents, on vous envoie 500, 1000, 2000, vous demandez, sans même exagérer, vous demandez, vous donnez des justifications, on vous envoie. Vous gérez un responsable. C'est-à-dire quand vous rentrez chez nous, c'est magnifique et ça serait une très bonne chose. Et quand les enfants disent que les professeurs sont faciles à côtoyer, c'est-à-dire à discuter, si vous avez des questions, vous pouvez poser même 50, 60 fois la même question sur la matière. Vous voyez que c'est quelque chose de bien, c'est encourageant. Merci à l'Université internationale de Chypre. Merci. Merci. Parce que tout ce que nous avions vu, tout ce que nous avions vécu, c'est ça l'université. Les garçons conduisaient seuls, comme les Chypriotes, la nuit. Oui. Ils m'ont pris à l'aéroport juste à la maison. On a passé le temps à la maison. Les garçons qui étaient tard, j'avais peur pour rentrer aux États-Unis. Moi, je vais aller sans problème. Moi-même, je fais quand même Merci beaucoup, merci. Ça, c'est juste quelques parents qui étaient venus à la collation. Ils ont voulu quand même dire aussi quelque chose. Alors j'ai dit, mais pourquoi? Alors j'étais avec eux, ils ont vu l'université, ils ont témoigné et ils ont dit leur satisfaction par rapport à l'éducation que l'Université de Chypre offre. Moi, personnellement, j'ai 3 frères qui sont à l'Université internationale de Chypre. Je suis conscient de ce que cette université a fait pour moi.
arrivé sur place là, étant jeune, perdu comme je vous ai dit, je suis arrivé sans papier sur place. Et ils ont vu que j'étais un jeune qui voulait travailler. Ils m'ont donné la chance et l'opportunité d'avoir cette bourse-là. Parce que voilà, et la qualité de l'éducation que j'ai reçue, tout ce qu'ils ont fait pour moi, j'ai vraiment fait confiance à cette institution. Et j'ai dit même à mes parents que non, c'est un endroit où mes frères peuvent aussi venir étudier. Et ils sont là en train de faire leur licence. Donc si je suis à mesure de parler avec mes frères et leur dire que venez, parce que c'est d'après les moyens, j'ai fait confiance à l'éducation que l'Université internationale de Chypre donne. Et aujourd'hui, je voulais à ce que nous puissions quand même immortaliser ces moments, parce que je ne sais pas quand est-ce qu'encore on se verra, mais pour ceux-là qui viendront à Chypre, on va encore se voir là-bas, dans notre petit restaurant, pour bien manger, puis partager un repas, ça va beaucoup nous faire du bien. Alors, je ne sais pas si vous êtes connectés, vous avez le wifi ici, mais vous avez quand même un téléphone. Alors, moi, je voulais qu'on puisse rendre à ce moment vraiment, on peut immortaliser, comme on dit, inoubliable pour moi et pour vous. Donc, je voudrais que vous puissiez juste prendre une selfie, soit une photo dans la salle, et mettez ça quelque part. Je participe à la conférence de l'Université internationale de Chypre. Mettez ça quelque part, votre Facebook, Instagram, je ne sais pas. Hashtaguez tout ce que vous voulez. Donc moi, je veux que vous puissiez en fait faire ça. Pour moi, vraiment, je suis en train de vous demander avec tout respect. Cela me fera du bien plus tard quand je vois, je dis non, il était là. Et ça va beaucoup me faire du bien. Je ne sais pas si vous pouvez juste prendre votre téléphone, une petite selfie ou photo normale, tout ça. Mettez ça sur votre statut WhatsApp pour dire que non, je suis là. Faites ça s'il vous plaît, rapidement, comme ça on finit. Génération selfie. Voilà. Ah, je vois beaucoup déjà de téléphones. Ah, c'est bien. Voilà. Super. Alors, pour nous, on dit CIU ouvert pour les esprits ouverts. C'est ça le slogan de l'université. Ouvert pour les esprits ouverts. Allez, alors on dit ça comment s'il vous plaît. Ouvert pour les esprits ouverts, on dit comment? Allez, là. On dit ça comment? Ouvert pour les esprits ouverts. Un instant. Je pense efungwama pona milimo ya kufungwama. Efungwama pona milimo ya kufungwama. Il a raison. Si. On peut avancer. Ou qui peut proposer mieux que ça? Qui propose mieux que ça? Ouvert pour les esprits ouverts. On va utiliser ça, c'est bon. Ouais, je pense que c'est il faut moi pour la bateau Batimba. Ouvert pour les esprits ouverts, c'est-à-dire il faut moi pour la bateau Batimba. Donc, on va faire ça comme ça. Je vais prendre une petite vidéo. J'ai dit CIU, on fait ça en français, ouvert pour les esprits ouverts, et pour la deuxième fois, on fait maintenant la version lingala. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà, donc très très fort parce que franchement je suis très content d'être là. Déjà demain je vais partir et je crois que pour ceux-là qui viendront, franchement moi-même, je viendrai à l'aéroport vous chercher. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Pour votre accueil, vous n'avez pas à vous inquiéter. L'université a des bus aussi, 24 sur 24 à l'aéroport, où nous venons chercher nos étudiants et les amener au campus. Donc, vous ne pouvez pas arriver à un dire qu'est-ce que je vais faire, qui viendra me chercher. Ça, ce n'est pas une question. La question, si vous êtes là, l'université s'en charge de venir vous chercher. Avec quelqu'un qui peut parler français, tout ce que vous connaissez là. Vous parlez lingala, il y a une personne qui sera là en train de parler lingala. Vous parlez français, une personne sera là. Vous parlez anglais, la même chose. Donc, l'université fait ça. Alors, nous allons
rapidement faire notre petite vidéo. On est ensemble. Voilà. Si à nous. Si à nous. Deuxième fois. Voilà. Ok. Si à nous. Si à nous. Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. J'ai été assez long. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour ce moment que vous m'avez donné. Comme je vous ai dit, pour moi, c'est un accomplissement. C'est la première fois que je fais une conférence en français. Ça fait 7 ans qu'on était à l'extérieur. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, je veux parler à mes frères. Et merci beaucoup vraiment pour votre attention. Merci beaucoup pour votre temps. Et maintenant même, nous allons passer aux admissions sur place. Voilà. Mais avant cela, s'il y a des questions, nous allons répondre à tout ça. Alors, les micros sont ouverts. Merci beaucoup, merci. Monsieur Benjamin, nous allons vous accorder les 10 et 3 minutes pour expliquer comment Dolinido procédé dans ma bourse d'admission à 60 plus 75%. Comment nous allons faire, monsieur Benjamin, sur mon rapidement, comment nous allons faire. Merci. Merci. Je pense que M. Modeste a déjà presque tout expliqué. Vous allez m'excuser, je n'ai pas cette habitude de trop prendre la parole en public, mais je pense que prochainement je vais quand même améliorer. Nous allons procéder aux séances de questions-réponses. S'il y a des gens qui ont des questions parmi vous, nous allons répondre à toutes sortes de questions, toutes éventuelles questions qui vont provenir de vous, nous allons y répondre ici dans la salle. Alors je pense qu'on va directement commencer avec la séance de questions-réponses. Bon, si vous avez des questions, rapidement, pour d'autres cas, nous s'affirmons avec vous. Voilà, on commence avec notre parent ici. Vous vous présentez, posez votre question. Bonjour à tous. Je m'appelle M. Joël. Bon, la part de l'université, on a compris ce qu'il faut. Maintenant, l'agence Safari peut aussi vous expliquer, quitter le chercheur jusque-là, ce qu'il faut. Parce que c'est ça même votre présence ici. Et jusque-là, vous ne l'avez pas fait. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire avec chasseur jusque-là. Merci beaucoup. Exactement. Comme je vous l'avais expliqué au début, en fait, nous sommes les facilitateurs, nous servons de pont entre vous et l'Université internationale d'Égypte. C'est-à-dire les opportunités que vous ne pouvez pas avoir facilement, nous partons les chercher pour vous et nous les ramenons à la maison. C'est ce que nous faisons. Nous allons vous assister dans tout ce qui concerne vos déplacements. C'est-à-dire la constitution des dossiers, toute la procédure à ce qui concerne votre déplacement ici jusqu'à Chine. L'agence Safari Travel va vous assister dans tous ces processus-là et ça sera gratuitement. Nous allons vous demander aucun frais pour cela. Et je vais déjà vous garantir que les visas, une fois que vous avez l'admission et que vous avancez avec le processus d'admission à l'université, le visa est déjà garanti. Au moment où vous arrivez à obtenir votre lettre d'acceptance, en français je peux dire lettre d'acceptation de l'université, c'est-à-dire cette même lettre-là, c'est cette lettre-là qui va vous servir de visa, parce que vous aurez un visa à l'entrée à l'aéroport, vous n'aurez plus besoin de passer par l'ambassade pour le processus de visa. Donc, je pense que nous allons expliquer tous ces processus-là. Comment ça va se passer. Par exemple, nous avons parlé des bourses de 60%, des bourses de 75%, des bourses de 85%. C'est-à-dire, par exemple, à l'Université internationale de Chypre, je pense que vous savez tous qu'étudier en Europe n'est pas la moindre des choses. Ça demande beaucoup de moyens. Et l'Université internationale de Chypre, le frais académique à l'Université internationale de Chypre va au-delà de 6 200 € par année. Alors, si l'université vous garantit par exemple que vous aurez une bourse de 60%, c'est-à-dire que vous allez faire les 60% de ces 6 200 €, et ces 60%-là, c'est ce que l'université va prendre en charge. Je vais vous donner un exemple. Je pense que parmi vous, il y a des ceux-là qui ont des calculatrices dans leur téléphone. Vous pouvez faire ceci, vous prenez 6 200 €, 6 200 € multiplié par 60, divisé par 100. Oui.
Et les résultats que vous aurez, c'est ce montant que l'université va prendre en charge. Exactement. 3720, c'est ça. Oui. Alors, vous faites 6 200 € en 3720. Parce que les 3720, c'est le frais que l'université va prendre en charge. Exactement. 2280, c'est ce qui reviendra comme frais à 7 €, cette bourse de 60%. Ce sont les frais que vous aurez à payer. C'est payable par tranche. On ne va pas vous demander de payer ça une fois. C'est payable par tranche. C'est les frais que vous allez commencer à payer. Alors, ces bourses de 100%, ce n'est pas un concours de bourse. Ce sont des bourses qu'on vous accorde à l'université. C'est une façon pour l'université d'encourager la jeunesse à poursuivre les études supérieures. Donc, c'est une bourse qui est accordée gratuitement, que ce soit 7 €, 50% au soit d'examen d'État, que ce soit 7 € au-delà de 50%. Vous avez la possibilité d'obtenir cette bourse de 60%. Alors, il y a aussi les bourses de 75%. Pour les bourses de 75%, vous allez faire la même chose. Vous prenez 6 200 multiplié par 75 divisé par 100. Pour ceux qui auront les bourses de 75%. Voilà, 4 650, c'est le frais que l'université va assumer. Les frais que l'université va prendre en charge. Et le reste, c'est vous qui allez assumer. Exactement. 1550, c'est le frais que les étudiants, en fait, c'est là qui auront les bourses de 75%, vont commencer à payer à l'université. C'est payable par tranche. Vous avez toute une année à l'université. On ne chasse pas à cause du retard de paiement ou à cause des endettements. C'est-à-dire, vous avez toute une année pour payer ces frais par tranche. L'université que nous vous présentons ici est parmi les meilleures universités d'Europe. C'est la deuxième meilleure université en Chypre en ce moment. Ce n'est pas n'importe quelle université. Dans cette université, vous avez des opportunités de transfert vers d'autres universités d'Europe. Il y a certaines universités du Royaume-Uni, de la France, de la Suisse, de l'Italie, auxquelles vous pouvez faire. Et dans notre université, une fois que vous terminez, vous avez un diplôme de qualité. Un diplôme de qualité qui vous permettra de travailler partout dans le monde sans contestation. Pour ceux-là qui auront peut-être une bourse de 85%, vous pouvez faire la même chose, vous prenez 85%, vous prenez 6200 multiplié par 85 divisé par 100. Le montant que vous aurez, c'est le montant que l'Université internationale va prendre en charge, l'Université internationale de Chypre va prendre en charge. Et les restes, c'est vous qui allez assumer, ou les parents allons assumer ça. Voilà, merci beaucoup. Nous pouvons bien comme ça avec les questions. Je te présente et puis tu poses ta question. Je m'appelle Moussaka. J'ai quelques questions et je suis très attentivement ce que vous avez exposé. Et la première question serait, lorsque vous avez parlé de l'accréditation, j'ai dit que vous avez parlé de l'accréditation de l'université, vous avez parlé dans des pays comme Suisse, France, Rome, hein, c'est limité dans des pays d'Europe. J'aimerais savoir si, par exemple, après mes études dans votre université, je vais rendre par exemple en Amérique ou en Australie, est-ce que mon diplôme sera-t-il valable? Il y a encore une autre question. L'autre question est que, apparemment, lorsque je suivis des extraits, apparemment, là-bas, ils parlent anglais. Et la plupart de nous ici parlent français ou lingala. Lorsque nous allons déplacer pour aller là-bas, concernant la langue, comment on peut nous adapter à la langue de là-bas, ce sera comment ferons-nous pour nous adapter à la langue de là-bas, si l'université ne va pas prendre en charge pour nous aider dans cela, ou bien il y a un arrangement où nous allons étudier. Avant de répondre à cette question, je voudrais juste compléter la réponse à la question de papa. Après ici, vous allez rester en contact avec notre agence et nous allons rester en contact pour l'assistance à ce qui concerne les déplacements et tous les processus de voyage. Et nous vous garantissons la gratuité dans tous ces processus-là. Voilà, la première question c'était concernant le pays, l'accréditation et tout. Alors, j'aimerais que concernant cette question des accréditations, que M. Modeste puisse répondre. Mais moi, je vais juste essayer de souligner quelque chose. Lorsque je suis arrivé en Chypre, par exemple, nous avons trouvé certains amis, certains aînés au fait, qui étaient en Chypre, qui étudiaient en Chypre avant nous, qui ont terminé avant nous et qui travaillent maintenant aux États-Unis avec le même diplôme obtenu dans notre université. Donc de ce côté-là, en tout cas, vous pouvez vous rassurer, il n'y a aucun souci.
Oui, les diplômes de Chypre sont valables, que ce soit en Europe comme en Amérique, aux États-Unis ou ailleurs. Mais s'il y a peut-être un mot ajouté concernant les accréditations, j'aimerais que M. Modeste puisse compléter là-dessus. Merci beaucoup pour la question. Comme je l'ai dit, les diplômes sont reconnus mondialement. Monsieur Benjamin l'a mentionné, il y a de nos ressortissants, donc des amis personnels que moi je connais, ce n'est pas que je dis un étudiant, donc quelqu'un que je connais. Au moment où je suis en train de parler avec vous, il fait son master à l'université de Utah, aux États-Unis. Il a fini l'année passée en génie industriel et là il continue en analyse des données au niveau des États-Unis avec le même diplôme. Il n'a pas fait même le cours d'anglais, il n'a pas eu de cours de fondation. On l'a accepté également comme un licencié. Il a commencé à travailler, il a commencé à son programme de maîtrise. Au Canada, encore la même chose. Nous avons des amis. D'ailleurs, j'ai compté même l'appeler, sauf que la connexion complique. Si possible, on peut même l'appeler. Il va dire, en fait, à la fin, vous voir, je vais parler avec lui, qui vous disent que ça vient de lui. Pour dire, pas de non, j'ai parlé avec lui. Non. Donc, ce sont des diplômes reconnus sur le plan international. Nous avons des ressortissants aussi au niveau de l'Australie. Donc, ce sont des diplômes reconnus, même ici chez nous. Parce qu'il y a des diplômés il y a des étudiants qui ont fini à Chypre et ils sont en train de travailler ici au Congo. Donc, si Chypre reconnaît cela, la Turquie reconnaît, l'Europe, la France, c'est les États-Unis, la France, c'est le Canada. Donc, ce n'est pas un problème. Le diplôme, je vous rassure, si moi-même je n'avais pas fait confiance à ce diplôme-là, si aujourd'hui je ne suis pas en train de faire ma maîtrise, je défends ma thèse le mois prochain, au mois de juillet, je vais défendre ma thèse en management. Et là, je suis déjà candidat doctorant. Donc, c'est pour vous dire que ce sont des diplômes reconnus sur le plan international. En ce qui concerne la langue, comme je vous ai dit, oui, nous tous, nous avons quitté le pays, on ne pouvait pas parler même un mot en anglais. Alors l'université a ce qu'on appelle la faculté des langues. J'ai même mentionné ça quelque part. Où si vous arrivez, l'université vous soumet à un test de compétences de langue pour savoir si vous êtes en mesure de comprendre le cours. En ce moment-là, si votre niveau ne va pas vous permettre de commencer les cours directement, il y a la faculté qu'on appelle prep school. Il y a 5 niveaux. Il y a le niveau élémentaire, le niveau de débutant, élémentaire, pré-intermédiaire, intermédiaire et intermédiaire plus. Après les résultats, on verra comment vous placez. Si vous commencez le cours d'anglais par exemple au niveau élémentaire, c'est-à-dire que sûrement vous ferez 2 semestres maximum, une année académique, pour vous adapter. Mais ça dépend aussi de votre rapidité à vous adapter au cours. Mais beaucoup font un semestre d'une manière générale. Donc, comme mes frères à moi, ils ont fait un seul semestre. Ils sont arrivés le septembre passé et déjà ils ont commencé les cours au mois de février. Donc, ça dépend de votre rapidité à apprendre. Donc, il y a une faculté de langue dédiée aux francophones, à ceux dont la langue anglaise n'est pas leur langue officielle. Voilà, merci. La préoccupation est que s'il arrivait par exemple qu'un étudiant puisse échouer en une année, est-ce que le programme un processus plus particulier chez eux? Non mais... D'accord, très bonne question. Je pense que je n'ai pas été clair par rapport à ça. En ce qui concerne les systèmes que nous utilisons, c'est le système LMD, le système de crédit. Donc, comme je vous ai dit, il y a vraiment l'infrastructure qu'il faut pour permettre que ce système-là marche. Donc, si vous êtes sur place, là, on appelle le système de crédit, donc le système britannique. Vous n'échouez pas en fait. Ce n'est pas que non, première licence, deuxième licence, donc ça n'existe pas. Là, vous faites en fonction de cours. Le premier semestre, je vais être très simple. Le premier semestre, vous avez 5 cours, ok? Vous avez les maths, physique, anglais, tout ce qui va avec 5 cours. Et il se fait que dans les 5 cours-là, vous passez 4 et vous échouez un seul cours. Le cours va, donc vous allez reprendre ça les semestres prochains. Mais pour le reste, donc vous avez éliminé les 4 cours.
Vous allez seulement échouer à un seul cours que vous allez reprendre l'année prochaine. Alors, il faut faire attention. La bourse que l'université vous donne, c'est valide pour 5 ans. Ça, je voulais mentionner. C'est valide seulement pour 5 ans. Si vous n'êtes pas en mesure de terminer votre cursus de licence dans 5 ans, la bourse tombe. À ce moment-là, vous commencez à payer l'année 6 200 €. C'est à vous maintenant, et je vous dis que ce n'est pas trop difficile que ça. Si vous avez vraiment la volonté de le faire, parce qu'il y a la librairie, vous avez accès, vous ne payez rien, les livres sont là à votre disposition pour vous permettre bien sûr de comprendre votre matière. Donc c'est un peu stagiaire en général, c'est le système LMD, ce n'est pas système modulaire où vous êtes à 2e licence, 3e licence ou 4e licence. Donc si tu es aujourd'hui, tu commences le cours d'anglais ou maths 1, tu échoues ça plusieurs fois. Quelqu'un qui viendra après 5 ans, tu peux étudier avec lui. C'est possible. C'est pour là. Donc parce que c'est donné aux étudiants de première année. On appelle les soft moves. Donc tu peux commencer première année avec le maths 1, 2e semestre maths 2 et 3e semestre maths 3. Et si tu passes ces 3 cours là-bas, c'est fini. Donc tu n'auras plus à avoir les maths, tout ce qui va avec. Dans les 2 premières années, ce qu'on appelle les cours de fondation. Et à partir de la 3e année, là, vous commencez à étudier les cours de votre département. Voilà. Et il y a une autre question que vous avez posée. L'année dure combien de... L'année, chez nous, c'est en semestre. Donc il y a l'année académique, chaque semestre, c'est 4 mois. Donc le premier semestre, par exemple, vous avez commencé au mois de septembre, et vers fin janvier, c'est le premier semestre. Vous avez un mois de détente. Février jusqu'à fin juin, c'est le 2e semestre. Donc vous avez l'ouverture au mois de septembre et au mois de février. Donc nous avons 2 rentrées. Ceux qui vont rater l'admission maintenant là, ils pourront toujours contacter l'agence au mois de février pour faire les démarches. Mais les réductions, c'est aujourd'hui. Après demain, en tout cas, vous aurez seulement des bourses normales, vous allez payer les 6 000. Donc ceux qui décident de prendre les admissions aujourd'hui, ils auront accès. Et cette bourse-là, la lettre-là est valide pour 1 année. Donc si vous obtenez votre lettre aujourd'hui, c'est valide pour 1 année. Vous pouvez étudier ça même l'année prochaine. Et là, ça va essayer. Ça sera plus valide. Voilà. Merci. Tourne-toi. Merci beaucoup. Je me nomme au nom de Israël Amanda. Bon, ma question est ceci. Vous avez dit qu'on va étudier et puis reprendre nos diplômes. Maintenant, si on prend nos diplômes, on termine, vraiment vous allez nous trouver du travail. Donc, cela veut dire que, parce qu'il y a des autres universités, si jamais vous terminez, certainement vous avez un travail qui vous. Et l'autre question est ceci. Donc, tout ça, quel est votre bénéfice? Bien sûr, nous allons prendre les bourses. Et puis, maintenant, lorsqu'on va étudier, on va terminer. Et vous-même, vous allez nous prendre en charge. Maintenant, après, nous allons nous prendre en charge. Nous allons payer seulement un peu d'argent que nous avons donné par rapport à la bourse que vous avez prise. Maintenant, lorsqu'on va terminer, maintenant, nous allons. Donc, je voulais te comprendre. Merci beaucoup, cher ami Israël. Est-ce qu'on peut vraiment applaudir pour lui, s'il vous plaît? En tout cas, cher ami, la question elle est fondée. Elle est vraiment fondée. Vous voyez, l'université, moi j'appelle ça, c'est justement pour savoir, je sais que le monsieur vient de dire, j'ai tellement apprécié la mission, justement pour savoir, les gens qui voyagent comme nous, les étudiants, partout où nous passons, est-ce que nous avons aussi des moyens, des voies à nous soutenir d'abord, comme des argents de poche pour les déplacements, des cartes, des bancaires pour nous permettre d'accès d'acheter même les histoires à manger là-bas, justement pour savoir où c'est là. Quand vous parlez argent de poche ou cartes, oui, comment on peut se déplacer? On peut avoir besoin d'acheter des histoires. Comment maintenant on peut accès à ça maintenant, dans votre université? Non. Comme je vous ai dit, l'université octroie seulement des bourses sur le frais académique. Okay? C'est-à-dire, comme M. Benjamin a fait des petits calculs, je pense que vous avez compris de ce qu'il a dit. Argent de poche, tout ce qui va avec l'université ne prend pas en charge.
Je veux juste dire quelque chose ici. Si, avec la bourse, vous voyez que vous êtes dans l'incapacité de sponsoriser vos études à l'extérieur, nous tous ne sommes pas appelés à quitter ces pays, comme je l'ai dit souvent. Il y a ceux-là qui iront au Canada, pas nécessairement à Chypre, il y a ceux-là qui iront aux États-Unis, il y a ceux aussi qui vont rester ici. Donc moi je ne veux pas que plus tard vous puissiez aller pour souffrir, ça me fera énormément mal. Donc moi je veux que si vous avez des moyens, par exemple, de dire que oui, avec cette bourse, je peux m'accompagner ou je peux payer mes frais pendant 4 ans, moi je vous encourage à le faire. Mais quand vous voyez que c'est un peu impossible, je vous conseille carrément de dire que non, ne vous engagez pas dans ça parce que à l'extérieur là, à l'étranger, quand vous n'avez pas vraiment de quoi manger, c'est pas. Donc moi je veux que vous puissiez parler avec les parents, s'ils sont d'accord de vous accompagner, sans problème. Mais l'université ne prend pas en charge, ne donne pas l'argent des poches, l'université ne donne pas à manger. Mais l'université donne seulement, réduit juste vos frais académiques. Au lieu de payer 6 000, l'université dit que vous allez payer 1 700 par exemple, si vous avez une bourse de 75%. C'est tout ce que l'université fait. Les restes, mais l'université a des banques, vous pouvez créer votre compte sur place. Vous pouvez acheter à manger sur place dans les supermarchés. Tout ce qu'il y a, voilà, l'intégration est très facile, mais ça demande aussi un peu de moyens dans ces sens-là. Je tiens à vous remercier pour cela, vous m'avez tellement expliqué pour cela. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Je réponds à Jean-Claude Thomas. En fait, je suis finaliste. Je sais que dans la salle, il y a des finalistes. En fait, ce que je veux savoir, c'est quoi? Vous avez dit que vous allez octroyer le bourse de 60%, je ne sais pas, aujourd'hui. Nous, est-ce qu'ils sont obligés d'attendre jusqu'à ce que les résultats puissent sortir pour qu'on puisse recevoir nos bourses ou bien c'est comment? Non, je l'ai dit aujourd'hui. Même si vous n'avez pas de résultats, aujourd'hui là, vous avez votre carte d'élève aujourd'hui, maintenant. Oui, jamais. Oui, c'est aujourd'hui, maintenant là. Pas demain, aujourd'hui. D'accord, merci. Voilà. Bonjour à tous. Je m'appelle Jenny, j'aimerais juste savoir, concernant tous les finalistes pour la discussion, est-ce que ça sera genre des questions de culture générale ou questions de production en fait? Moi, je n'ai pas bien compris la question. Elle demande est-ce qu'il y aura des tests? Dans le test, là, vous avez posé quel genre de questions? Le test par rapport avec? Le test par rapport à pour obtenir le bourse. Est-ce qu'il y a des tests? Non, il n'y a pas les tests. Les tests, il fallait juste que tu sois là. C'est ça les tests. Vu que tu es là, il n'y a pas d'écriture, tout ça. Bonjour, je me prénomme Pascal. J'aimerais savoir si c'est fait qu'on obtient un travail avant de terminer les études. Est-ce que ça serait possible de travailler et en même temps étudier? Super, très bonne question. Le travail est là, mais c'est conseillé pour ceux-là qui font le deuxième cycle. Parce que ceux qui font les masters, leur emploi du temps, comme moi par exemple, ça fait maintenant 3 semestres que je travaille sur ma thèse, c'est-à-dire que je suis flexible. Je peux travailler, en même temps étudier. Mais pour ceux-là qui vont faire la licence, mon conseil à moi personnel, l'université met en place tout ce qu'il y a comme salle d'études, ordinateur, internet. Donc tout le besoin que vous avez vraiment pour vous épanouir académiquement. Mon conseil à moi, ce n'est pas de focaliser trop à comment trouver le travail, mais je te demanderai seulement des procédures d'opter, parce qu'après une année, si tu as une bonne performance académique, tu obtiens, si aujourd'hui tu as 60% aujourd'hui, et qu'une année après, tu travailles très bien, l'université te donne automatiquement la bourse de 100%. Pas moi, c'est l'université qui donne, d'après ta performance académique. Et si c'est bon, tu vas payer seulement 354 €. Et je ne vois pas ce travail-là, par exemple, qui te permettra de trouver 3 000 € en tant que jeune, tu n'es pas qualifié. Travail de restaurant, oui, tu peux nettoyer des tables, mais ça ne te paye pas jusqu'à 3 000. Mais moi, je veux que toi, tu puisses te payer toi-même en tant qu'étudiant au niveau des licences. Comment tu te payes toi-même? En étudiant dur. La librairie, c'est ton ami. Tu pars, tu bosses les salles de classe. Donc, c'est ça. Après une année, l'université va évaluer, et puis c'est automatique. Tu ne viens pas dire que non, j'ai bien travaillé. L'université voit le système est automatisé. Une fois que tu atteins ces seuils-là, par exemple, de 3.0 sur 4 et de 3.5 sur 4, l'université, donc le système t'octroie automatiquement la bourse de 100%. Donc
ce moment-là, tu payes 354 €. Comme moi, j'ai payé 354 € pendant 4 ans. Donc c'est très possible. Merci. Voilà. Merci pour la parole. En fait, ma question est celle-ci. Jusqu'à présent, vous êtes plus focalisé sur la licence. Est-ce que l'Université de Chypre a aussi un programme de master? Et s'il y en a, est-ce que Safari Travel, est-ce que ça organise aussi des bourses pour le master? Ah, d'accord. Pour les masters, par exemple, nous avons... Qui est en Chine. Sinon, c'est Moïse Kapouk. Il m'a dit que vous connaissez très bien. Alors, j'ai une question à poser. D'abord, une petite remarque. Toutes les questions ont été posées en français. Et nous sommes bilingues, comme vous le savez si bien. Lingala, malheureusement, vous n'avez pas donné l'occasion à ceux qui voulaient poser des questions à Lingala de s'exprimer aussi. C'est une ample expression. Le modérateur. On peut le faire. Non, merci beaucoup pour cette remarque. Non, merci. Ma préoccupation est celle-ci. J'ai mon fils qui est là-bas. Je crois qu'il n'est pas au nord, pas toujours au sud. Les transferts du sud vers le nord, qu'est-ce que ça coûte concrètement? Et puis, quels sont les avantages qu'offre l'université qui est au nord par rapport à celle qui est au sud? Voilà mes questions. Monsieur pour la question. Aussi pour la remarque, je crois que les modérateurs peuvent nous aider à prendre aussi des questions en lingala, il n'y a pas de problème. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Alors pour le transfert, comme je vous ai dit, aujourd'hui nous avons des étudiants qui ont fait des transferts de la Tunisie vers Chypre et Afrique du Sud vers Chypre, Maroc aussi la même chose et maintenant même l'Ukraine. Donc cette année nous avons reçu beaucoup des étudiants provenant de l'Ukraine. La démarche reste la même, donc c'est juste avoir leur relevé et c'est comme je viens de répondre à un étudiant qui voulait faire les transferts, c'est la même chose. Alors ces avantages-là, comme vous le savez, je parle au fait au nom de l'Université internationale de Chypre, mais ce que je peux vous recommander dans ce qui se passe au sud, franchement, je ne maîtrise pas trop les avantages qu'il y a. Mais ce que je sache au fait, c'est que la qualité de l'éducation reste la même. Donc, mais je n'ai pas encore expérimenté d'abord Chypre du Sud et les universités qui sont là. Peut-être si vous me donnez peut-être le numéro de votre fils, j'aurai quand même le temps de se voir peut-être avec lui, parler, échanger et apprendre un peu quelque chose sur Chypre du Sud, les universités là-bas. Mais en tout cas, je ne maîtrise pas trop Chypre du Sud. Donc nous parlons de l'Université de Chypre, mais je vous ai dit que la qualité de l'éducation en tout cas c'est vraiment excellent au niveau de notre université. Deuxième université, on a la première université privée au niveau de Chypre du Nord et la deuxième au niveau de Chypre du Nord. Donc c'est tout ce que moi je peux répondre à cette question. J'espère que j'ai essayé. Je n'ai pas totalement répondu à la question. J'ai essayé. J'allais juste compléter une chose. Je ne sais pas si vous connaissez combien votre part paye comme prix académique à Chypre du Sud, de l'université, je ne sais pas. J'ai une idée, continuez la réflexion, il n'y a pas de souci. Non, ok. En fait, la grande différence, c'est qu'au niveau des Chypre du Sud, ils n'accordent pas de bourse. C'est bourse partielle, comme on vous accorde ici. Les universités du Sud ne les accordent pas. Oui. Donc c'est ça la grande différence. Les universités du Nord accordent ces bourses partielles aux étudiants, mais au Sud, ça n'existe pas. C'est ça la grande différence. Merci. Moi, c'est Joseph Madame. J'ai deux questions. La première, c'est le mode de paiement. Monsieur vient de parler. Avec Chypre, je vous encourage, s'il y a le moyen, il faut forcer et partir étudier. Moi, nous, on a 5 enfants là-bas. Il y a d'autres qui étaient ici à l'université de Kinshasa. Et les autres là n'étudiaient pas vraiment, ils ne s'occupaient pas des études. Mais aujourd'hui, où je vous parle ici, quand on parle avec eux, vraiment, je vous encourage encore pour votre université. On les a récupérés quand même sur l'éducation et surtout. Je vous encourage encore.
J'ai une question pour le moment. Posez. Vos enfants sont à notre université? En tout cas, je pense qu'à la fin, je peux prendre leurs coordonnées. Seulement, ils me connaissent. Si je suis venue, c'est parce que papa n'a jamais m'avait informé qu'il y a une conférence. Je me suis dit non, je ne peux pas y manquer, je dois y arriver. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Je suis vraiment touché de voir notre maman en train de nous accompagner. Ça fait plaisir, merci beaucoup. J'aurais quand même besoin d'avoir aussi les coordonnées de vos enfants pour parler avec eux. Franchement, merci. Voilà, pendant que le bureau est en train de se préparer pour donner les bourses, alors nous avons 3 questions dans l'ingala. Nous avons 3 questions dans l'ingala. Nous avons 3 questions dans l'ingala pour l'équilibre à Ezala. 3 questions dans l'ingala. Ceux qui les amis, pour tous les cas directement, les amis, voilà, les voyages, pour tous les cas directement, là-bas. Ok, dans notre exemple, il y a un peu à la bourse, il y a 75%. Au lieu de 6200, on profite à 1550. Donc, on a fait académique par là. Alors, le 1550, dans l'euro, dans le dollar plutôt, 1550 €. Dans le dollar, ils ont payé ça 1691 $. En francs congolais, ils ont payé ça. En francs congolais, ils ont payé ça 4 millions. 4 millions 89 000, quelque chose comme ça. Voilà, merci beaucoup. Question présentée, là, on a la réponse. Donc, les cas, voilà, M. Modeste répond qu'on peut directement profiter, gagner les temps pour commencer directement avec le bourse.